Bonjour la VOD. Ce soir, on va essayer de déterminer quel binaire il faut pour faire fonctionner correctement GoArbor sans l'installeur de GoArbor, en ayant fait nos propres conteneurs et nos propres outils de déploiement. Et donc pour ça, première étape, on va déployer avec l'installeur officiel de GoArbor pour voir ce qu'il déploie. Quels sont les conteneurs qu'il crée, etc. Et quels sont les fichiers de configuration entre ces conteneurs. Donc tout d'abord, je vais noter ce que je viens de dire sur journal de bord pour que vous puissiez suivre. Donc, premier travail de ce soir. Déployer GoArbor avec l'installeur officiel pour déterminer quels conteneurs sont créés. Voilà. Et quels sont les fichiers de configuration générés. Voilà. Ça, c'est donc ce qu'on va faire en premier. C'est tout simple. On va suivre leur tuto et déployer un GoArbor avec leur méthode. Et donc, ça permettra comme ça de voir donc, voilà, les conteneurs qui sortent et surtout les fichiers de configuration qui relient les conteneurs entre eux. Alors, j'ai ouvert un Vagrant pour ça, en local, sur ma machine. Je vais faire un git clone du repo de GoArbor. Voilà. Et dedans, je vais checkout sur la branche v2.1.2, parce que c'est celle qu'on étudie en ce moment. Voilà. Arbor. Hit checkout v2.1.2. Voilà. Donc on est bon là-dessus. Et du coup, on va déclencher l'installeur. Alors. Arbor compatibility, Arbor installation prerequisite. Ah oui, déjà. On va installer un Docker Compose, OpenSSL sur Ubuntu, il est installé par défaut. Install, Docker CE. Alors. On va donc tester ça dans un Vagrant en local. Voilà. Hop. Donc, Ubuntu, l'officiel. On va sortir d'Arbor pour éviter de mettre des trucs dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a le double dollar, voilà. Ok, c'est bon. Ensuite, on va installer le repo en tant que tel. Donc on a sa signature, c'est parti. Oui, je comprends que c'est un Groovy. Ah oui, c'est Ubuntu Groovy. Oui, oui, c'est normal. Non, non, c'est moi. Ah, eh ben du coup, on va checker s'ils ont enfin fait Docker pour Groovy. Parce que la dernière fois que j'ai checké, j'étais obligé de faire un backward sur Focal. Donc Ubuntu 20.04 au lieu d'Ubuntu 20.10 parce qu'ils n'avaient pas encore fait le Docker pour 20.10. Pour Groovy.
backport local. Ok, Docker, c'est bon. Ensuite, il me faut Docker Compose. On va faire simple. Python 3 pip. J'ai beaucoup de câbles sur mon bureau et j'ai un bout de clavier qui est sous un câble. Alors j'arrange ça. J'ai 3 claviers. En fait, j'ai un clavier ergonomique que j'utilise la plupart du temps. J'ai un clavier secondaire pour mon autre ordi. Et j'ai un pad numérique pour raccrocher au clavier ergonomique. Et c'est le pad numérique qui se trouve sous le câble de ma souris de temps en temps. Alors, c'est intéressant ce que je raconte. Hein. Donc on va installer Docker Compose. Alors, est-ce qu'il y a toutes les bibliothèques? On va voir. Oui, c'est bon. Du coup, on a les dépendances. Donc on va revenir. Qu'est-ce qu'ils veulent ensuite? Alors, les ports, d'accord. Ah, what to do next? Download the Arbor installer. Ah! You download. Enfin, you can download. Bon, alors on va faire l'online. Hop. Donc du coup, le code source, ça sert à rien. Là. Bon, on va le faire à côté. wget. Est-ce que j'ai un wget sur cette machine? J'ai un wget. Ok. Arbor online. Ah, ça va faire conflit avec l'autre. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le repo GitHub. Voilà. Et on va décompresser. Voilà. Arbor. Qui est tout content. Download and unpack the installer. Mais bon, la clé, ok. C'est juste pour voir ce qui me crée comme fichier de configuration et comme conteneur. Alors, là, il faut modifier le Arbor YML. Hostname. On va faire local.copain.test. Voilà. HTTP. HTTPS. On va laisser tous les trucs par défaut parce que juste je vais voir les fichiers de config. Génère. Ok, on va laisser comme ça. Alors, une fois qu'on a modifié le fichier de config, run the installer script. Ok. Alors je veux un truc avec Notary, Trivy, je sais pas comment on dit, et Claire. Donc pour ça, il me faut with Notary, with Trivy et with Claire. Et with Chart Museum. Je vais tout mettre. Je vais voir tout ce qu'il y a. C'est ça. Ok. Le registre, il installe avec. Bon, on va voir. Allez, c'est parti.
Docker Compose 1.18. Je l'ai installé, Docker Compose. Pas 1.18 plus? Ah, il faut le sudo. Il faut l'installer en sudo. Il faut l'installer en route, vu que je fais sudo le truc. Ah, utiliser sudo et tout, il faut vraiment que je refasse les conteneurs. Bon, bref. Allez. Par base dire et set to home Vagrant Harbor. Ah oui. Je vais faire migrer ça. Voilà. Il va être content. Espérons. Donc il y a une image prepare. Ok. Ah. Alors, c'est celle, il les met où? Pour Nginx. Ah ouais. Je vais faire un truc de base. Du RSA. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible ce que je suis en train de faire. Ok. Out. CA.crt. Ok. Et le domaine, c'est local.copain.test. Use help for summary. Et... ah, c'est le tiré de l'out. Voilà. Alors, on a un CA key, un CA CRT. Ok, on est content. Maintenant, le serveur. En RSA, c'est terrible. Non, je veux pas... ah, allez, on va faire your domain. On va pas s'emmerder. Hop. Un CSR. Out. Your domain CSR. Donc c'est donc une équipe chinoise hein, qui développe GoArbor. Ce qui fait que le phrasé, par exemple, est plus impératif dans le doc, des choses comme ça. C'est... ouais. C'est intéressant. Mais c'est normal qu'on ait de plus en plus de produits chinois en open source. Giti aussi, je crois que c'est chinois. Hein. Alors... c'est bon. Tout est là. Into the certificate folder on your Arbor host. Ok. J'ai un slash data. Non. Data volume slash data. ls slash data. Ah.
Alors, slash data slash cert. Donc je vais créer le dossier cert. C'est quel user? C'est root. C'est... Voilà. Ensuite, je vais déplacer donc et your domain. Voilà. Et sudo cp.key. Ok. Alors, faut convertir pour le Docker Daemon. Ok. Et on va déplacer tout ça dans l'emplacement Docker Daemon. Alors, déjà, on va créer le répertoire. Voilà. Ok. Heureusement que c'est dans un Vagrant, hein, parce qu'il y aura énormément de choses à revoir. Hein. Parce que là, je fais sudo depuis tout à l'heure, ce qui est affreux. Pour une phase de déploiement, hein. Tout ça, c'est du déploiement, normalement. Hein. Ce qui est affreux. Hop, on restart Docker. On va sudo restart Docker. Voilà. Ok. Du coup, dans le Harbor file, on va mettre les bons chemins. Qui sont donc datacert, yourdomain.com.crt et yourdomain.com.key. Le script nécessite sudo partout. C'est terrible dans un environnement de prod. Environnement de prod. Ok, je pense qu'on est bon. Alors, est-ce qu'on fait les TLS entre? Il faudra de toute façon, hein, je veux du MTLS partout. Mais dans un premier temps, on va juste voir si ça marche. Donc je vais relancer le script. Parce que je veux juste voir le nombre de conteneurs et les éventuels fichiers de configuration. Et le Docker Compose que tout ça génère. C'est parti. Ah bah c'est bon. Alors, no such file directory hostfs datacert yourdomain.com.crt. Oui, il y a hostfs. Hostfs. Ah ah. Alors là. Prepare peut-être. Je fasse prepare.
Ouais, un host FS là d'un coup. Bonjour à ceux qui regardent. Alors, j'ai fait un petit journal de bord pour qu'on s'y retrouve. Donc ce soir, on essaye de dépouiller le fichier d'install GoArbor pour avoir les bonnes infos, c'est-à-dire le nombre de conteneurs que ça demande et les fichiers de configuration qui relient les conteneurs entre eux. Parce que je veux me débarrasser du fichier d'install GoArbor, je veux juste prendre les binaires et faire mes propres configurations de déploiement moi-même. Parce qu'il y a plein de choses qui ne me plaisent pas dans l'installation de GoArbor. Par exemple, sudo, des trucs comme ça. Le fait qu'on ait un Nginx intégré, etc. Donc voilà, c'est le travail de ce soir. Essayer de déployer un GoArbor avec leur fichier d'installation. Et pour l'instant, il y a des soucis. Donc hostfs. Il apparaît nulle part hostfs. Pourquoi il demande un hostfs? C'est-à-dire host file system, ça j'ai bien compris, mais j'ai mis dans /data. Et est-ce qu'il y a un dossier hostfs? Non, il n'y a pas de dossier. Hein. Boum! Eh ben, on va regarder le code source. Pourquoi il me demande un hostfs maintenant? Host root dir hostfs. Donc il faut tout placer dans un hostfs? Bon, c'est pas grave, hein, on va juste déplacer dans hostfs hein, s'il veut vraiment. Alors, mkdir. Voilà. Sudo move /data dans /hostfs. Hostfs data. Ok. Ça me paraît correct. On va voir. Ah non, c'est pas du tout correct. Mais ça fait n'importe quoi cet installeur. C'est incroyable. Bah, il est là, hein. hostfs /data /slert /yourdomain.com.key. Il est là. Qu'est-ce que c'est? C'est bien un script d'installation qui fonctionne pas. Alors attendez. Configure HTTPS. Il veut les déplacer lui-même peut-être. Non, mais là. Prepare. Mais c'est quoi ça? Alors, ls common config
Qu'est-ce que ça me propose? Log nginx confd rien. Portal. C'est bien quand ça fait n'importe quoi. C'est un site. Alors c'est ici le hostfs. Rien du tout. Je vois toujours pas de Docker Compose. C'est très relou. Qu'est-ce qu'il y avait dans le dossier original? Parce que je peux... Est-ce qu'il y a un clean? Il doit y avoir un clean. Hmm. C'est terrible. Run prepare script / dans hostfs. Mhm. Ok, on a un prepare, install, common et arbor yml. Donc prepare, install, common. Donc on va virer les commons générés. On va virer sudo. Voilà. Et on va virer l'input généré. On va regarder ce qu'il y a dans common. Il n'y a pas de hostfs. Bon, vu que j'ai viré ça, je vais faire un sudo prepare et on va voir ce que ça donne. Toujours rien. Toujours rien. No such file or directory /hostfs /datacert yourdomain.com. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, d'accord. Bon, on va retenter dans l'autre sens. Peut-être que c'était le chemin interne au conteneur. Donc on va ressortir ça. Le remettre en place. Voilà. ls/data. Data. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est sudo move /data. Data. Dans /data tmp. Voilà. En /data, il y a juste ça.
Donc on va virer ce slash data là. -r. Et ensuite le slash data tmp, il y a les deux. Et donc on va migrer le slash data tmp en slash data nouveau. Oh, c'est un script d'install. Mais sympa le script d'install. Il installe bien. Allez, on relance. Ça marche toujours pas. Ça m'énerve. CERT. Ah, ça c'est autre chose. Vous voyez, il est marqué CERT. Ah, bah c'est bien expliqué la doc. Donc c'est... Attendez, je vais vous retrouver ça. Alors, on va reprendre, on va vider tout ça. Configure HTTPS. Il nous dit bien... Donc on a les CRT. CERT, c'est pour Docker. C'est pas pour monter dans le truc. Bon. Eh ben c'est pas grave. On va le monter aussi. Putain les gars, votre script, va falloir le revoir entièrement, hein. Non, pas move. Ouh là là, pas move. Ça c'est une connerie. C'est pas grave, c'est un CRT, je vais les régénérer. À mon avis, vu comme c'est parti, on va peut-être en avoir besoin après, hein. Voilà, on est régénéré. Allez, on relance. Bon. Ça marche. Toujours pas de Docker Compose, mais on l'aura peut-être avec l'install. On a un dossier common qui est généré. Ah oui, c'est avec Chart Museum et tout ça que je veux l'installer. Voilà. On a un dossier common avec plein de configs dedans, ça c'est bien. Je me rends compte d'un truc très con, je vais vous dire. J'ai donc mis ça dans un Vagrant, sauf que je n'ai pas mis sur le slash Vagrant. Donc dès que je vais créer Vagrant, tout va disparaître. Donc on va recommencer. On va écraser tout ça et on va le faire dans le slash Vagrant. Dans un sous-dossier du slash Vagrant. Hop, slash Vagrant. Voilà. mkdir Harbor test. On va aller dans le Harbor test. Et je vais noter. Bien sûr. Ne pas oublier de faire tout ça dans un sous-dossier, un sous-répertoire. Répertoire de... Ça prend pas la syntaxe markdown, je crois, de slash Vagrant. Sinon, on perd tout. Au prochain. Vagrant. Il y a un moyen de faire des annotations? Attendez. Ça marche ça? Oui! Vagrant destroy. Voilà.
Voilà. Hop. On réédite et on est reparti. Alors, donc là du coup, on va refaire un wget de l'archive, du package. Ça, zxvf, arbor machin, voilà, on va dans arbor. Ok, on va lui faire ces certificats SSL, un TLS, pour qu'il soit content. Alors, en RSA, c'est terrible. C'est terrible. Hop. Voilà. Le CA, on se fout de son domain name. Voilà. On va générer le couple du serveur, les certificats du serveur. En RSA, c'est terrible. C'est terrible. En 2021, on est à utiliser encore l'algorithme RSA. Aïe aïe aïe. Alors. Hop, ça c'est bon. On va lui faire son truc pour les extensions. Ouais. Hop. Et on est parti. C'est parti. On a un CN correct. On fait ça pour Docker et apparemment donc pour Guarbor lui-même, même s'il dit que non. Hein, le CERT, il est aussi pour Guarbor lui-même, contrairement à ce que dit la doc. On redémarre Docker. Ok. Tout ça me semble bon. Et on va modifier Arbor, les templates, avec les bons chemins, qui sont donc data cert. yourdomain.com.crt et datacert yourdomain.com.key. Ok, du coup on va relancer le prepare. On veut un prepare avec tout, hein. Voilà. Donc on veut un prepare avec Notary. Notary, c'est un outil qui signe les conteneurs Docker. Donc ça évite les corruptions. C'est comme un hash, quoi. Enfin, c'est plus comme une signature GPG, quoi. Trivy et Claire, c'est des scanners de vulnérabilité. Et Chart Museum, c'est un repo de chart Helm. Helm, comme quand vous faites du Kubernetes, voilà, vous pouvez stocker là. Donc moi, je veux la totale de chez Paquito. Ah, donc c'est parti. Please specify a hostname. Ah, j'ai pas mis de hostname. Alors.
local.copint.test. Donc là, le but de la manœuvre, c'est de voir combien de conteneurs il me génère et quels sont les fichiers de configuration entre ces conteneurs, parce qu'il est hors de question d'utiliser ce script d'install. Hein. Bon, je n'ai rien de plus à ajouter pour le moment sur mon journal de bord. Donc, le prepare s'est fait correctement. Après avoir généré les secrets, donc les certificats TLS comme indiqué ici. Et mis tout ça dans les bons répertoires. Le script prepare semble fonctionner. Et on va mettre un bon output. Voilà. Ok. Du coup, on tente l'install. Ah, et c'est prepare. On va pas devoir réécrire. Ah bah là, si, apparemment. Qu'est-ce que... Wow, 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 wow. Okay. Pourquoi les doubles tirés, il les transforme en n'importe quoi? Alors, notary, hop. Non. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? With. Et là, je vais tenter. Voilà. Privy, Claire et Shark Museum. With.
With. Chart Museum. Semble fonctionner. Et donc, hop. Voilà. C'est pas très au point leur truc à médium. Ok, donc on va passer à l'install. C'est parti. Donc il y a une VM pour le log. Une VM, un conteneur pour le log. Ok. Et un conteneur registry. C'est normal pour un registre de conteneur quand même. Registry CTL. Ok. PostgreSQL. Donc ArborDB. Un Arbor Portal. Ok. Un Redis. Arbor Core. Il y en a des trucs. Alors, le registry, c'est différent du registry officiel ou c'est le même? À Bitnami, ils ont fait de leur côté le... Ah, je vois plein d'erreurs. Donc c'est peut-être un registry propre à Arbor. On va voir. Connexion refused. Bon. On refait un install pour voir. Alors, Redis, ArborDB, ArborLog, service adapté. Ah, il y en a moins. Hop, on retente une troisième fois. La troisième fois, c'est la bonne. On va voir. Bon, la VOD, ça a l'air d'avancer. On va voir au prochain épisode. Ah, ça marche pas. Prochain épisode pour le débugage. À tout de suite.